Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va papoter favoris du mois. Je dois dire que le maître mot de ces favoris c'est redécouverte de produits. Il n'y a qu'une nouveauté, sinon le reste c'était des produits que j'avais déjà dans mes placards. Et il y a également 2 flops. Donc avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et on va pouvoir commencer. On va peut-être commencer par les flops et c'est uniquement 2 produits skincare que j'ai à vous présenter. C'est pas la première fois que j'ai des flops dans cette marque là. En fait vous avez la box My Little Box qui propose différents produits et vous avez notamment les produits de la marque. Et quand j'ai vu ce masque de nuit hydratant, je me suis dit oh, je vais tomber amoureuse de la texture. Ça sent plutôt bon, c'est une odeur assez fraîche, très légère, donc ça j'ai beaucoup aimé. La texture effectivement c'est sympa, sauf que c'est un masque qui s'est révélé totalement inefficace. Que je mette ça ou que je mette rien, vraiment je ne voyais pas la différence. Ma peau l'a absorbé en 3 secondes. Le matin vous savez j'ai toujours une petite pellicule d'hydratation qui reste lorsque je fais un masque de nuit et ça n'a absolument pas été le cas avec ce masque là, donc voilà. Hormis la texture qui est super sympa, l'odeur qui est agréable, j'ai constaté aucun résultat. Donc ça clairement je vais le donner à quelqu'un parce que moi ça n'a rien fait sur ma peau déshydratée. Autre produit que je n'ai pas aimé, alors je vous avoue que j'étais très dubitative, pleine de préjugés quand je l'ai acheté. Pour le coup ce sont des préjugés qui se sont avérés vrais. Il s'agit d'un gel nettoyant on va dire de chez NYX, c'est le White Crotale Cleanser. J'avais vu plein de youtubeuses françaises en parler vraiment de manière super positive. Je crois que j'avais dû voir Sananas, Elsa Makeup. Comme ça c'est les premières qui me viennent à l'esprit en disant que voilà la texture était fabuleuse, que vraiment d'un point de vue sensoriel c'était vraiment une expérience beauté à vivre. Clairement non, enfin moi j'ai rien vu de tel, donc ok c'est noir, bon c'est du charbon, c'est un petit côté un peu mousseux, c'est un nettoyant un petit peu épais, mais à part ça non. En plus c'est le genre de masque qui une fois que je le mets, vous savez ça fait la peau qui grince un peu, enfin vraiment non, ça m'a tiraillée, je l'ai pas apprécié. Et je vous ai dit au niveau de la compo, bon c'est au niveau de la compo, bon, on a connu mieux, hein, mais voilà, j'ai pas aimé ce produit là, donc écoutez, on peut pas le gaspiller, mais c'est pas moi qui l'utiliserai à la maison. Ensuite, on va peut-être parler de palettes. Écoutez, j'ai réutilisé 2 palettes que j'avais complètement oubliées. Il y a notamment un make-up que j'ai fait. Si j'y pense, j'essaierai de vous remettre le lien de la vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander ce que j'avais sur les yeux. Et bien écoutez, c'était cette palette là. C'est la Nudie Patudie de chez Lauralie qui se présente comme ceci. Très belle cette palette là. Et en fait ce qui m'impressionne vraiment moi dans cette palette, vous voyez, ce sont ces fards là qui sont assez exceptionnels quand même, hein. Je sais pas si vous voyez. Je vous les swatch juste ici pour que vous puissiez voir la beauté des fards. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment la raison pour laquelle j'aime ces fards. Après j'adore ces 2 teintes là. Ça en teinte de transition c'est une merveille. C'est vraiment une palette qui est très jolie. Je sais pas si vous allez le voir, si ça va bien retranscrire comme ça à l'écran. Mais vraiment je pense que je l'utiliserai davantage parce que y a des couleurs qui sont super intéressantes. Même au niveau des neutres, des tonalités avec une petite pointe de jaune que j'aime énormément. Donc ça c'est une très jolie palette. Moi avant, maintenant je crois que c'est plus du tout disponible. J'ai acheté cette marque là sur le site de Beauty Bay. Si je vous trouve des liens je vous le mettrai, mais dans le pire des cas je pense que vous pouvez toujours le trouver sur son site. Autre palette que j'ai beaucoup aimée, pareil c'est une palette que j'avais dû acheter sur Beauty Bay, c'est une palette de chez Violet Voss et c'est la Holy Grail qui pour moi voilà a toutes les couleurs dont j'ai besoin. Moi j'adore les tonalités un petit peu violines, je trouve que vous avez possibilité de tout faire. Elle est assez versatile cette palette là si bien évidemment vous aimez les couleurs plutôt neutres. Vous avez possibilité voilà, vraiment de faire des looks très simples comme des looks un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus travaillés, et je trouve que la pigmentation là encore elle est vraiment top. Regardez, je vais vous en swatcher quelques-uns pour vous montrer. Je vais vous les swatcher aussi. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de leur palette parce qu'ils ont des combinaisons de couleurs qui sont assez dingues et surtout elles sont super quali. Donc la Holy Grail de chez Violet Voss m'a accompagnée tout le long du mois de juin. Donc ensuite une marque dont je vous ai beaucoup parlé, je vous en ai notamment parlé dans mon dernier Project Pan, c'est la collaboration entre Alexandra Steiner et Primark. Je vous avais dit que j'avais testé quand même pas mal de produits de cette collaboration, que pour l'instant j'avais pas trouvé de produit que j'avais aimé. Et bien rectification, parce que j'ai beaucoup aimé ce nettoyant visage, donc qui coûte 5 €, j'ai encore le prix là. Et c'est tout simplement le nettoyant sans sulfate pH faible. Donc du coup je vais voir, parce qu'ils n'ont pas traduit, donc il ne tiraille pas, aide à nettoyer en profondeur les pores et rééquilibre le pH de votre peau à base d'acide salicylique, d'extrait de feuilles de framboise, aide à contrôler la brillance et raffermit les pores. Donc clairement j'ai beaucoup aimé pour le coup la texture de ce produit là. C'est une texture qui va pour le coup être assez épaisse. Si vous aimez les nettoyants qui se sentent à peine, ça sera pas pour vous. Attendez, je sais pas si vous allez voir, vous voyez,
c'est épais quand même et ça du coup j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression que ça vient nettoyer en profondeur la crasse. Je me sens beaucoup plus propre quand j'utilise ce produit là. Donc comme les autres produits de la gamme, je vous avais dit, c'est sans parfum. D'un point de vue olfactif il se passe pas grand chose, mais vraiment je vous dis au niveau de la texture j'ai adoré ce produit là. Je trouve qu'il fait son travail, qu'il est efficace, qu'il nettoie bien et pour le coup 5 € c'est super abordable. Donc voilà, si vous cherchez un bon nettoyant pour le visage, je peux pas vous dire, j'ai pas vu d'effet particulier sur la brillance de ma peau. Il nettoie bien et je prends plaisir à l'utiliser et c'est déjà pas mal pour un nettoyant visage, donc celui-ci de chez Primark est pas mal. Alors vous allez voir, des glosses j'en ai deux et je me suis retenue de pas en ajouter, je sais pas, là en ce moment les rouges à lèvres, je suis pas du tout rouge à lèvres, je suis vraiment gloss. J'ai un gloss drugstore et un gloss un peu plus cher, j'ai le nude vibrato de chez L'Oréal, je sais même pas si c'est encore vendu. Ça je pense que j'avais dû l'acheter dans un Saga. Il est magnifique ce gloss là. Alors déjà la texture c'est un plaisir, c'est pas le genre de gloss qui colle. Moi je déteste les gloss, je vous l'ai déjà dit, trop opaque, trop collant et trop saturé en pigments. Et celui-ci c'est parfait, je trouve qu'il apporte la bonne brillance, qu'il est vraiment confortable. J'aime bien l'embout aussi, je trouve qu'il est pratique à appliquer. Et la couleur elle est magnifique quoi, c'est une sorte de corail. Je vous dis quand il fait beau c'est le genre de couleur que j'aime tout à fait porter et je trouve que là encore c'est un gloss qui suffit à lui-même. Moi le truc avec les gloss, avec les rouges à lèvres, c'est que j'ai toujours tendance à faire des mix et avec ça j'ai pas besoin de faire de mix. Je trouve que la couleur est vraiment jolie, qu'elle s'adaptera à vraiment pas mal de carnations et puis comme vous voyez ça fait vraiment un effet lac à lèvres, enfin, il est vraiment très brillant ce gloss là. Donc ça, petite merveille à petit prix. Autre merveille à plus gros prix, j'espère de tout cœur que c'était pas une édition limitée, c'est un gloss de chez Chanel. Je crois que je vous ai déjà parlé des gloss de chez Chanel et ça fait clairement partie de mes gloss favoris de tous les temps. Je sais, ils sont pas donnés mais ils sont tellement géniaux. C'est ce que je porte là, vous voyez l'effet miroir que ça rend sur mes lèvres, c'est assez incroyable. Donc je vous montre quand même le produit. La teinte c'est la teinte galactique et quand vous la swatchez comme ça, c'est vous voyez une couleur avec, c'est vraiment transparent avec beaucoup de paillettes, donc c'est un effet très réflecteur. Donc ça vous le mettez seul ou vous le mettez par dessus un rouge à lèvres, c'est une tuerie atomique. Je trouve que tout de suite ça vous donne l'impression d'avoir les lèvres beaucoup plus pulpeuses, en meilleure santé et tout de suite je trouve que voilà ça me fait des lèvres plus sexy et j'adore ce produit là, vraiment c'est une pépite. Alors peut-être que vous avez des dupes, d'ailleurs je regarderai si j'en ai pas dans ma collection, mais vraiment les gloss Chanel c'est une valeur sûre, ils sont agréables, ils ont une bonne tenue pour des gloss, ils sont confortables, c'est pas trop collant, enfin c'est tout ce que j'adore. Donc le Galactique de chez Chanel, merveille. Produit que j'avais complètement délaissé, je vous en ai déjà parlé je crois sur ma chaîne, c'est un produit qui fait un carton aux États-Unis, alors on en parle beaucoup moins, mais c'est le It's a 10 Miracle Leave-In. En fait c'est tout simplement un produit 10 en 1, alors c'est censé, donc derrière il y a maintenir la kératine, renforcer le cheveu, donc ça vous protège des UV, ça vous protège de la chute des cheveux, ça vous les nourrit. Vraiment voilà, il y a 10 bénéfices pour ce produit là et je l'aime énormément. Déjà ce que j'aime moi c'est la texture, attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est super léger. Donc, hop, on n'en gaspille pas, C'est super léger, c'est ce que j'aime, c'est pas collant, c'est pas poisseux, c'est pas huileux, parce que j'ai pas mal de soins qui sont huileux pour le coup. Et voilà, donc je trouve que vraiment, moi depuis que je me suis décoloré les cheveux, j'ai quand même les cheveux beaucoup plus secs, beaucoup plus abîmés. Je trouve que ça clairement, ça fait la différence et je vous dis c'est agréable, ça ne colle pas. Pour le coup, alors je sais pas si réellement ça remplit 10 actions en une, ça je pourrais pas vous le dire. Typiquement moi j'ai pas trop de frisottis donc je pourrais pas tellement juger par rapport à ça, mais je sais que c'est un produit que j'adore, que je continuerai à racheter. Je vous parle assez peu des produits capillaires tout simplement parce que j'évite au maximum de mettre trop de produits sur mon cheveu, je vais pas trop le dénaturer, pas trop l'alourdir, mais ça c'est sûr c'est quelque chose qui fait partie de ma garde-robe capillaire. Si ça vous intéresse d'ailleurs une vidéo sur mes indispensables capillaires, dites-le moi, pourquoi pas, mais ça vous pouvez être sûr que ça en fait partie et je comprends pas pourquoi je l'avais délaissé. Bronzer que je porte, que j'adore, que j'aime particulièrement l'été, pareil je crois que je vous en avais déjà parlé dans mon top 10 bronzer, mais ça arrive, hein. C'est vraiment un peu cyclique moi la manière dont je consomme mes produits, voilà il y a des moments où je vais être à fond sur un produit, il va y avoir une nouveauté où je vais retester quelque chose, je vais redécouvrir quelque chose, et bah c'est le cas pour ce bronzer là dont je vous ai parlé, c'est le Sweet Earth Bronzer de chez Too Faced. Comme ça il peut faire un petit peu peur, il peut être un peu intimidant parce que vous avez deux teintes, mais franchement vous mélangez les deux, c'est ce que j'ai là. Je trouve que c'est très joli parce que c'est un bronzer qui est un tout petit peu satiné mais vraiment quelque chose de très subtil, c'est pas un mat qui vient vous plomber le teint. Je trouve que la couleur elle est parfaite, c'est ni trop chaud ni trop froid, ça vous apporte vraiment un côté allé, naturel. Je sais qu'on parle énormément du chocolat soleil qui fait aussi partie de mes indispensables, je trouve que Too Faced propose des bronzers qui sont vraiment top, on n'en parle pas suffisamment des bronzers Too Faced, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré. Bon la seule chose que j'aime pas,
Bon, c'est le packaging, hein. Après on n'aime pas Too Faced, moi je trouve que c'est quand même un peu enfantin et puis surtout ça prend beaucoup de place. Mais bon, en dehors de ça, le produit lui-même, il est top. C'est la nouveauté de ses favoris, c'est tout simplement le blush liquide de chez By Terry. J'ai fait que de porter ça presque au mois de juin. C'est d'ailleurs le blush que je porte, Brightening CC Blush tout simplement. Donc c'est un blush liquide. Alors il y a deux choses que j'aime pas trop avec ce blush là. Alors sachez que comme tous les produits By Terry, ça sent la rose. Donc moi je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon odeur absolue. En fait ce que j'aime beaucoup c'est la lumière que dégage ce produit là. C'est un produit... Je vais essayer d'en rajouter. C'est un produit limite, vous n'avez pas d'highlighter ou vous voulez pas trop en mettre, bah c'est pas dérangeant parce que c'est un produit qui est super lumineux, qui tout de suite vous apporte un coup de frais, vous allez irradier. Qui est très joli, qui je pense s'adaptera à beaucoup de types de peau. En revanche le bémol que j'ai à dire, je vous l'ai dit, moi j'avais regardé derrière la durée de conservation, 3 mois, je trouve que 3 mois c'est un peu short parce que même pour des produits issus de la Green Beauty, ça dure plus longtemps. Donc voilà, je vais essayer de l'utiliser au maximum cet été déjà parce que je vous dis, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a vraiment un côté qui vous apporte du peps, de la fraîcheur, donc je vais l'utiliser au maximum cet été. Mais voilà, faites attention à la date de péremption si vous l'avez, mais la couleur elle est magnifique. Alors ça j'ai craqué à cause d'une collègue ou grâce à une collègue, je vais dire grâce à une collègue, parce qu'elle m'avait dit ouais écoute à l'image j'ai craqué, vraiment il est top. J'hésitais, je lui avais dit écoute si tu l'as testé, si tu l'aimes, surtout dis-le moi. Elle m'a dit non vraiment c'est un indispensable. Et je confirme ma petite Margot, il est splendide. Donc voilà, très belle surprise. Je suis dégoûtée, je viens de me rendre compte que j'ai taché ma veste. Bon, c'est pas grave. Alors on va terminer avec deux produits make-up et je vais vous parler de l'highlighter que je porte là qui est magnifique et qui a petit prix les filles. C'est la poudre illuminatrice visage de chez Sephora qui est canon. Alors moi la teinte que j'ai, parce que je crois qu'il y a plusieurs teintes, c'est la teinte Natural Glow qui se présente comme ceci. Il est magnifique cet highlighter là. Pareil, je comprends pas qu'on n'en parle pas davantage. Je vous montre la beauté. Regardez-moi ça, juste là. Bon comme ça peut paraître un petit peu foncé. Je vous assure qu'en réalité ça l'est pas, vous le voyez là sur mon visage. J'aime énormément ce produit là. Je vous l'ai déjà dit, hein, Sephora Collection, je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas suffisamment. Il y a des pépites les filles chez Sephora Collection. Et les highlighters sont canons, c'est pas le premier que j'aime. Mais celui-ci il est joli. Je trouve voilà, c'est un highlighter qui est abordable, ça doit coûter à peu près 15 €. Je pense qu'il est constructible. Alors moi j'avais mis quelque chose en dessous donc c'est pour ça que là il ressort vraiment bien à l'écran. Mais il est constructible, c'est un joli highlighter. Vous avez différentes teintes, si vous aimez les teintes un petit peu plus rosées ou un petit peu plus foncées, vous trouverez votre bonheur. Donc voilà, un excellent highlighter à petit prix. Et enfin dernier produit, je pensais pas réellement l'aimer ce produit là et en fait je l'aime énormément, c'est de chez Nudestick. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est les Magnetic Lip Plush Paint, c'est tout simplement un produit versatile, hein, un petit peu comme tous les produits de chez Nudestick. Moi je déteste l'appliquer sur les yeux. Sur les yeux je trouve qu'il crisse vraiment. Je crois que quand je vous avais fait une revue Nudestick, si vous l'avez pas vu je vous la rattacherai, je crois que je vous avais dit que j'étais pas une grande fan de ce produit là et en fait non, à force d'utiliser les produits on peut tout à fait changer d'opinion. En fait je l'aime énormément sur les joues et sur les lèvres, la couleur elle est magnifique, c'est une couleur qui est plutôt naturelle, vous avez différentes teintes. Alors comme ça vous allez vous dire oh, c'est un petit peu foncé, mais vous voyez quand vous l'estompez ça devient quelque chose de beaucoup plus léger. Et je vous dis sur les joues et sur les lèvres c'est un produit que j'aime énormément. Et j'adore le petit format, je trouve que c'est pratique, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous en mettez comme ça directement, vous utilisez vos doigts pour l'application au niveau des joues ou vous le mettez directement sur vos lèvres et on n'en parle plus. Très bon produit. Et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.